Eh bien, nous pourrons entrer dans qui sont les antichrist. Ok? Nous allons entrer dans qui sont les antichrist. Ok. Pour cela, chers amis, nous avons un coup de prière. Ta de Père Céleste, nous venons de voir dans ta parole qu'il y a plusieurs antichrists qui est déjà dans le monde. Les antichrists étaient déjà là depuis le temps de Jean et ils sont encore une fois là et malheureusement ils sont déjà au milieu de nous. Il y a beaucoup qui nous parlent de seuls antichrists, peut-être ce sont des égarés ou bien ceux qui veulent nous égarer. Il y a d'autres qui nous disent que l'antichrist viendra alors que dans ta parole tu es clair, tu nous dis que l'antichrist, les antichrists sont déjà là. Et ils sont sortis du milieu de nous. Par là, nous savons que nous sommes à la dernière heure. Et Jésus nous a dit, plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ, et il s'élèvera de faux Christ. Donc ça déjà nous montre qu'il y a plusieurs antichrists. Nous ne devons pas nous focaliser sur un antichrist, nous devons nous focaliser sur les antichrists. C'est pourquoi notre message de ce matin, c'est prenez garde aux antichrists, pas seulement à l'antichrist. Garde-nous en ta paix, garde-nous en ta grâce, Seigneur Dieu. Bénis-nous. Nous allons voir qui sont les antichrists. Éclaire-nous par ta parole, par ton Saint-Esprit, et que nous puissions être éclairés de ta gloire, remplis de ta connaissance. Au nom de Jésus, nous t'appuyons, lui qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Chers amis, qui sont les antichrists? Nous allons le voir selon Jésus et selon les apôtres. Qui sont les antichrists? Premièrement, nous allons le voir selon Jésus-Christ. Ok? Premièrement, nous allons le voir selon Jésus-Christ. Jésus nous dit clairement, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Selon Matthieu 7, verset 15-16, il est dit, gardez-vous de faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des charbons? Donc, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Comment les reconnaîtrons? À leurs fruits. Qui Jean Jésus les répond? Gardez-vous des faux prophètes. Et au verset 20 et à 23, il est dit, c'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, toujours dans Matthieu 7, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Ça veut dire, ils sont des prophètes. N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Donc, Jésus les appelle des faux prophètes. Donc, quand on dit faux prophète, ça veut dire également antichrist, parce que regardez ce que Jésus avait dit dans Matthieu 24, verset 5, 6 et verset 24. Il est dit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Et au verset 24, il dit, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront beaucoup de prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Nous sommes clairs.
vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Qui œuvres ils produisent? Est-ce que ce sont des fruits de la chair? Est-ce que c'est le fruit de l'esprit? Peut-être mon cas dit, ah non, puis quoi, juger. Non, Jésus dit nous juger. Juger selon la justice. Il a dit juger suivant la parole de Dieu. Dit, mais sa parole, mon Dieu a dit, par rapport à tel monde, s'il y a tel comportement, on dit, ah, comportement guerre pas conforme avec la parole de Dieu. On est clair? On va pas le condamner, on dit, ah, ou mais on mérite la mort, mais non, ça dit, pas cadré sur la parole de Dieu. Il faut juger selon la justice. Et mes chers amis, Jésus nous dit que les antichrists sont ceux qui produisent des fruits de la chair. Ceux qui citent le nom de Jésus, plusieurs me diront, Seigneur, Seigneur, ceux qui citent le nom de Jésus, mais qui ne font pas la volonté de Dieu révélée dans sa parole. Ceux qui commettent l'iniquité, c'est-à-dire des péchés, qui pêchent volontairement. Ils savent que ce qu'ils font n'est pas correct, n'est pas biblique, n'est pas cadré sur ce que Jésus dit, mais ils le font quand même. Ils savent que ce qu'ils font est contraire à la volonté de Dieu, mais ils le font quand même. Les faux prophètes qui se sont rébellés volontairement à la parole de Jésus-Christ. Ce sont là les antichrists. Ok? Première étape là, c'est tout le monde qui opposait, le fruit pour nous capable de connaître, c'est tout le monde qui opposait volontairement à la parole de Dieu, révélée en Jésus, parce que Jésus dit, bon Dieu dit ça, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Car après avoir autrefois parlé à nos pères par les prophètes, dans les derniers temps, Dieu nous parle par le Fils. Donc, c'est bon? Eh bien, frère Maxime, premier bagage nous parle, qui sont les antichrists. Premier bagage nous dit, qui j'en connaît encore? À leur fruit. Ce sont des faux prophètes qui prophétisent au nom de Jésus, mais qui ne font pas la volonté de Dieu. Ils font des ça? Ils commettent des iniquités, des péchés volontaires. Ils se rebellent volontairement contre la parole de Dieu. Nous sommes là. Ou bien ils ont été séduits. Et mes frères Maxime, les antichrists sont ceux qui établissent les sectes dénominationnelles et les appellent églises. Premièrement, les antichrists, ce sont ceux qui établissent des sectes dénominationnelles et les appellent églises. Nous devons comprendre que, chers amis, Jésus est le seul bâtisseur, le seul constructeur de son église, de l'église de Dieu. Et l'église est le corps ressuscité de Jésus-Christ. Jésus est le seul bâtisseur, le seul constructeur de son église. Regardez ce qu'il a dit, chers amis, dans Matthieu 16, versets 17 à 19. Regardez ce qu'il a dit. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Donc Jésus a prononcé ces paroles après que Jésus avait demandé aux disciples, « Qui dites-vous que je suis ?» Simon a dit, « Tu es qui est le Christ, le Fils de Dieu. » Jésus a dit, Pierre, ce n'est pas la chair et le sang qui t'a révélé cela. Et regardez ce qu'il a dit, il continue pour dire, et moi, je te dis, que tu es Pierre, Pétras, et sur cette... Hein? Pétros, oui. Pétros, et sur cette pierre, Pétra, je bâtirai mon église. Je bâtirai quoi? Mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Donc ça veut dire, les portes du séjour, ça veut dire l'église, ça ne va pas jamais mourir. Et il dit ça, il continue le verset 19 là, il dit ça. Je te donnerai quoi? Je te donnerai les clés du royaume des cieux, et ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux,
et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Donc Jésus dit, tu es pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il dit, je te donnerai, l'enfin bâtir, m'a bon les clés du royaume des cieux. Donc l'église, c'est le royaume des cieux. M'a bâti l'église là et m'a bon la clé. Normalement, Jésus pas là pour construire. Non. Donc déjà. C'est pas modèle ça non. Non. Je dis, moi, à bâti l'église, et là, je finis bâti l'église, ma bonne clé. Et tandis que c'est aller d'abord. Oui, allez pour aller. Je bâtirai mon église et je te donnerai les clés du royaume des cieux. Nous sommes clairs. C'est la clé du royaume des cieux, c'est la clé de l'église. Donc c'était l'église qui t'a parlé. Oui, je bâtirai mon église et je te donnerai les clés du royaume des cieux. Donc ça veut dire, l'église représentait le royaume des cieux. Sur la terre. Parce que Jésus, c'est le roi. Il est le roi et l'église, c'est son corps. Et donc, si son corps, c'est le royaume, il est le roi, il est la tête. Donc, et je te donnerai les clés. Ça va mettre dans les non, ça fait le jour. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. C'est-à-dire, l'église représentait le royaume des cieux sur la terre. C'est pourquoi les disciples, ce sont des ambassadeurs. Et puis c'est l'église tout qui peut aller dans le royaume. Oui, et c'est ça que fait le dire ça. Et ça fait le dire comme ça que et nous devons comprendre que ça fait le dire, les disciples, ce sont des ambassadeurs, c'est-à-dire représentants du royaume des cieux sur la terre. Donc tous ceux qui font partie de l'église de Jésus, ce sont des représentants, des ambassadeurs du royaume des cieux sur la terre. Et question, hein, quand est-ce que Jésus a donné les clés de son église à Pierre et les apôtres? Quand est-ce que Jésus a donné les clés? Quand il a donné le Saint-Esprit. Ah, exactement. Quand il a donné le Saint-Esprit. Après sa résurrection. Regardez ce qu'il a dit. Déjà, dans Jean 21, verset 14 à 17, il dit c'était pour la troisième fois, c'était déjà la troisième fois que Jésus se présentait, Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Qui ça? Depuis qu'il était ressuscité des morts. Jésus se montrait à ses disciples. Il dit, après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu que plus que même ceci? Il répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Jésus pas dit paie tes brebis, non? Paie mes agneaux. Ok? Jésus dit, paie mes agneaux. Donc c'est là il pose la question ça. Paie mes agneaux. C'est après sa résurrection. Il dit à Pierre, paie mes agneaux. Il n'a pas dit paie tes agneaux, non, parce que Pierre n'est pas un berger. Il dit paie mes agneaux. Ce sont les agneaux de Jésus. Ce n'est pas les agneaux de Pierre. Et au verset 16, il lui dit pour une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Jésus reprend ça une deuxième fois, paie mes brebis. Les brebis ne sont pas les brebis de Pierre, mais ce sont les brebis de Jésus. Verset 17. Il lui dit pour la troisième fois. Donc ça dit Jésus insistait sur ça. Parce que nous sommes Pierre tout était rejeté Jésus 3 fois. Jésus insistait pour confirmer. Elle dit Jésus baille plus que 2 ou 3 témoins. Il dit ça. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et il répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime.
Jésus lui dit, paie mes brebis. Quoi? Jésus lui dit, paie mes brebis. À ce moment, Jésus baille à Pierre l'ordre d'aller faire des disciples. Mais, à ce moment, Jésus les avait dit de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Il était en baillot l'ordre là, mais il était de baillot autorité. Il était de baillot créé pour capable permettre que les gens commencent à rentrer dans l'église, parce que ce n'est pas yo qui pourra le faire. Les gens entrer dans l'église, c'est le Saint-Esprit qui pourra permettre que yo témoigner pour être capable de venir témoigner. C'est peut-être ça, lorsque Dora dit la clé du royaume des cieux, c'est le Saint-Esprit. Et c'est exactement, Jésus tient la clé et Jésus donne la clé. Parce que Jésus avait les 7 esprits qui étaient en Dieu. La plénitude du Saint-Esprit. Et regardez ça, le dit, frère Maxime, dans Acte 1er, versets 3 à 8. Donc, les clés du royaume des cieux n'ont pas été seulement données à Pierre, mais il a été donné à tous les apôtres. Et puis qui premier pasteur. Non, c'est séduction. C'est séduction. Jésus dit, paie mes brebis, paie mes agneaux. Il va dire, paie tes brebis, paie tes agneaux. Peut-être que vous ne pas comprendre français. Vous ne pas comprendre. Vous quittez les hommes à séduire. Regardez ça, il dit dans Acte 1er, verset 3 à 8. Il dit ça. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant. Et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours. Et parlant quoi? Des choses qui concernent le royaume de Dieu. Quoi? De quoi qu'il parle? Des choses qui concernent le royaume de Dieu. Soit le royaume de Dieu dans le ciel, soit le royaume de Dieu sur la terre. Il continue pour dire, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur disait. Qui ça Jésus te promettait encore? M'a voyé pour nous l'autre consolateur. M'a banou les clés du royaume des cieux, les clés de l'église. C'est pas ça? Des promet tout ça, mais était à Jérusalem. Donc, Jésus a construit son église depuis à Jérusalem, depuis après sa mort, il a promis de donner les clés à ses enfants. Donc, l'église est construite une fois pour toutes. Et regardez qu'il a dit, et il a dit, au verset 5, il a dit, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors, oui, vous serez baptisés quoi? Du Saint-Esprit. Ce qui a été promis, c'est le Saint-Esprit. Vous le recevez. Et il continue pour dire, alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Le royaume d'Israël. Jésus dit, il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit vous survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est même pareil ça, Jésus te dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de tout. Il va nous clé, dit allez. Et la clé, c'est le Saint-Esprit. Et par le Saint-Esprit, nous sommes capables de faire entrer dans l'église de Jésus-Christ. Ça fait, il dit dans Romains 8, verset 9, il dit ça, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Si on n'a pas l'Esprit de Christ,
il ne lui appartient pas. Ou pas qu'à rentrer parce que Dieu a dit ça. Si quelqu'un n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut voir ou bien il ne peut rentrer dans le royaume des cieux. Donc ça veut dire, c'est être baptisé d'eau et d'esprit, c'est ça qui va le bord, les clés qui vont le permettre de rentrer dans le royaume des cieux, qui vont le permettre de rentrer dans l'église de Dieu. Nous sommes là. Donc, frère Maxime, je dit, les antichrists, c'est tout le monde qui fait un secte dénominationnel et qui balpote non l'église. Et qui balpote non l'église. Regardez ça le dit, frère Maxime. J'ai dit, tu es pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Regardez ça le dit dans Psaume 127, verset 1er. Psaume 127, verset 1er. Dis ça. Cantique des degrés de Salomon. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui la gardent veillent en vain. Si l'Éternel pas bâti la maison, moun qui bâtit là travaille en vain. Si l'Éternel pas garde la ville là, moun qui garde là a veillé en vain. Et son Jésus dit ça. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une haute montagne ne peut être cachée. Donc, chers amis, tout le monde qui bâtit une secte religieuse et qui balpote, qui relève l'église, ce sont des antichrists. Donc, c'est le monde qui agit contrairement à ça Jésus-Christ a dit. Jésus dit, je bâtirai mon église, et mon nan bâti, et il construit une église institutionnelle, et il bâtit un temple, il relève église. Il construit un bâtiment, il relève église. Donc, toute l'église dénominationnelle que nous tendez qui existait, ce sont des églises, ce sont, les gens qui construisent l'église, ce sont des antéchrists. Non là? Ce sont des antéchrists. Parce que, si nous regardons dans toute la Bible, pas aucun côté d'apôtre te bâti l'église, te balpoté non. L'église te capoté non, zone. Église d'Éphèse, c'est l'église qui était à Éphèse. Église de Corinthe, c'est l'église qui était à Corinthe. L'église de Rome, l'église de Jésus-Christ qui était à Rome. L'église de Philippe. Ok? L'église de Colosse, c'est l'église de Dieu qui était l'église de Philippe. Les Philippiens, c'est l'église de Dieu qui était à Philippe. L'église de Colosse, c'est l'église de Dieu qui était à Colosse. L'église de Laodicée, c'est l'église de Jésus qui était à Laodicée. Pas de personne, pas de aucun n'apporte te construit ni un bâtiment, pas de personne n'apporte te bail l'église apporter non. Soit on dit l'église de Dieu, l'église de Jésus qui est à tel côté. Qui est dans ta maison. Qui est dans ta maison. Il n'y a pas jamais dit l'église tel bagaille. Donc, tout le monde qui construit, qui bâtit, qui mette sous pied une institution, il y aurait l'église qui construit un bâtiment, qui relève l'église, ce sont des antichrist. Antichrist, c'est le monde qui fait contrairement à ça Jésus mandé pour faire. Ça, c'est le premier aspect. Vous les reconnaîtrez à leur fruit. Deuxième aspect, chers amis, Antichrist, c'est dans tout, depuis où nous l'église. Quelle que soit l'église, depuis où nous l'église, il y a un système qui semble avec le système monde, son système antichrist. Antichrist n'a pas seulement un monde, antichrist a un système. Tout système, toute l'église, où est qu'il y a une organisation qui semble avec l'organisation dans le monde, c'est un système antichrist. Parce que lorsque nous étudions la Bible sous l'inspiration du Saint-Esprit, on voit aussi que toute église institutionnelle ou toute église qui a un système ressemblant à l'église catholique romaine
Côté gen la donne, gen une église, gen une structure mondiale ou locale, dirigée ou bien dominée par des chefs humains, gen un président, gen un pasteur qui dans tête l'église là, eh ben c'est un système de antichrist. Car Jésus lui mettait nous en garde pour nous pas sembler avec rien qu'a fait dans le monde là. Regardez ça le dit frère Maxime dans Marc. Marc 10 verset 42 à 45. Marc 10 verset 42 à 45. Il dit: Jésus les appela et leur dit, Jésus qui parle avec les disciples, il dit, Jésus les appela et leur dit, vous savez que ce qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannise et que les grands les dominent. Quoi? Les chefs des nations les tyrannisent. Les chefs des nations, ils sont des tyrans. Ils ont exploité, ils ont dominé sur qui? Ils ont dominé sur les nations. Ça Jésus dit. Mais regardez ça, la continue ça. Verset 40 et 43, regardez ça dit. Il n'en est pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme rançon pour plusieurs. Donc, chers amis, l'église là pas doit gagner aucun système, aucun représentant, aucune organisation qui semblait avec bagay qui dans le monde là. Si dans le monde là, il y a un président, il y a un premier ministre, il y a un premier ministre, il y a un directeur. Dans l'église Jésus a pas doué ça. Il y a un président parce que Jésus est le seul chef et la tête de son église. Donc, tout système où il y a tel système mondial, eh bien, système ça, son système antichrist. Nous sommes là? Son système antichrist. Donc, c'est amis, l'organisation de l'église de Dieu que représente le corps de Jésus, dont Jésus est la tête, ne doit jamais ressembler au système de gouvernance de ce monde. Au système de gouvernance de ce monde. Car cela est une abomination devant Dieu. Ça me dit? Tout système, organisation, l'église, bon Dieu, qui est représentée par le corps de Jésus, dont Jésus est la tête, pas ne doit ressembler à un système de gouvernance qui est dans le monde là. Parce que cela est une abomination devant Dieu. Tout système nous est élevé dans le temps. L'église, eh bien, c'est un système antichrist. Regardez ce qu'il est dit dans Luc 16, verset 14-15. Luc 16, verset 14-15. Lorsque Jésus disait aux disciples, vous ne pouvez pas servir deux maîtres. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. Regardez, les pharisiens qui étaient avares écoutaient aussi tout cela. Et ils se moquèrent de lui. Quoi? Les pharisiens se moquèrent de lui. Et qui étaient les pharisiens? C'était les dirigeants de l'église de l'époque. Et actuellement, il y a des pharisiens modernes. Il dit les pharisiens écoutaient cela et se moquèrent de lui. Regardez le verset 15. Au verset 15, Jésus leur dit, vous cherchez à paraître juste devant les hommes. Mais Dieu connaît vos cœurs. Car tout ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Quoi? Tout ce qui est élevé parmi les hommes. Tout système qui gagne une chefferie la donne parmi les hommes,
Verset 15, Luc 16. Tout ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Système Vatican, qui est chef l'église catholique romaine, c'est Antichrist. C'est une abomination. Système Watchtower des témoins de Jéhovah, abomination. Système conférence générale qui vient de une structure, côté de président dans tête li, abomination. Tout ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination. Donc, les autoproclamés docteurs de la loi, les autoproclamés et pharisiens qui te mettaient dans tête l'église là, c'était une abomination. Il dit, nous voulons paraître bon ou bien juste aux yeux des hommes, mais Dieu connaît, bon Dieu connaît vos cœurs, car tout ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. C'est bon? C'est une abomination devant Dieu. Et, chers amis, nous devons savoir que les faux prophètes sont les docteurs, les théologiens. Les pharisiens, étaient des docteurs de la loi. Et Paul, la Bible est exactement des faux prophètes. Des prophètes qui contredisent la parole de Dieu, mais qui donnent des mensonges. Nous parlons. Et ça fait Pierre, dis-moi ça. Dans 2 Pierre 2, versets 1 à 3, il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Il y en aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront qui ça? Des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront une ruine soudaine. Quoi? Reniant le maître qui les a rachetés, ils viendront avec des sectes pernicieuses. Pierre, Paul, pas de jamais construit une religion ni une église. Ils ont tout hérité dans ça. Jésus était construit dans clé. Jésus était bas. Yo a éclairé, c'est le Saint-Esprit et la parole de Dieu. Ok? Ils n'ont pas jamais construit. Donc, ça fait dire, prenez garde aux antichrists, pas seulement à l'antichrist. Parce que même antichrist, ils sont animés de même esprit. Pas l'esprit de la vérité, mais l'esprit de l'erreur. Et mes chers amis, encore une fois, toujours selon Jésus, les antichrists, c'est tout le monde qui prend un titre que Jésus t'a donné. Qui ça? Les antichrists, ce sont ceux qui portent les titres qui devraient être attribués à Jésus et à Jésus seul ou à son Père. Ça me dit quoi? Troisième façon, tout le monde qui portait des titres. Parce que Jésus a dit, plusieurs viendront sous mon nom. Il a venu sous mon titre. Disant, c'est moi qui suis le Christ. Donc, tout le monde qui porte des titres, qui t'a dû attribuer seulement à Jésus-Christ, ce sont des antichrists. Nous sommes là. Regardez pour nous. Regardez ça, Jésus dit. Matthieu 23. Nous voyons le titre ça. Matthieu 23, versets 8 à 12. Ça le dit. Mais depuis le verset en haut, il commence à parler des pharisiens qui se chita dans la chair de Moïse. Ils étaient chita dans la chair de Moïse. Dans la doctrine de Moïse. Ils ont bâti sous ça Moïse te dit pour mettre dans tête l'église là. Moïse a établi chef de 10, chef de 100, chef de 1000, et bien ils ont même établi chef de 10, chef de 100, chef de 1000. Alors que bon Dieu pas de jamais dans l'accord dans chef de 100, chef de 1000 là, bon Dieu t'a établi ça 70 anciens seulement. Tellement pas de quoi la donne, il pas scellé. Il pas scellé. Et c'est là il vient établir 70 anciens et puis il ba le Saint-Esprit. Il prend l'esprit de dans Moïse là, il mettait sous 70. Mais il pas mettre Saint-Esprit sous chef de 10, chef de 100, chef de 1000, chef de 10 000. Là. Nous sommes clairs? Regardez ça. Qui ça le dit? Il dit ça? Matthieu 23, verset 8, a dit ça? Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître. Vous êtes tous
frère. Premièrement, parler les personnes moun maître. En dans l'église là, parler les personnes moun maître. Par contre, on a moun al fait étudier les maître. Oui. Parler les personnes moun maître. Parler les personnes moun maître. Et qu'on y a nèg yo aller al fait yo fait une maîtrise en théologie, tandis qu'on y a maître intel. Maître intel. Docteur encore. Non, gen maître, leur font maîtrise, les maîtres, il y a leur font doctorat, le docteur. Les maître intel. Oui, il est le maître, il est maître. Il dit, ne vous faites pas appeler, qui ça? Par les personnes moun maître sur la terre. N'a privé. Ne vous faites pas appeler maître. Pas quitter moun relo maître. Professeur, oui. Docteur, oui. Professeur, oui. Il pas dire les moun personne, moun docteur. Il dit, ne vous faites pas appeler maître. On continue. Faille. Donc, des pourtant de non côté, mon après les moun maître qui prend titre de Jésus. Qu'est-ce qu'ils ont ça? Un seul est votre maître. Vous êtes tous frères. C'est lui qui est le seul rabbi. Il est le seul maître. Verset 9. Il dit, n'appelez personne sur la terre, votre Père. Car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Parlez personne monde sur la terre. Dans l'église, Jésus a Père. On dit, ah non, c'est mon Père spirituel. Non. Pas quitter, parler les personnes comme ça, et pas quitter mon relo comme ça. Depuis mon relo comme ça, ben, ou vin sous d'accord prend titre là, et bon prend titre de bon Dieu qui dans le ciel là, et ben, ou vin tourner un anti-Christ. Ou prend la place de Christ. Donc, premièrement, parler les personnes moun maître. Deuxièmement, parler les personnes moun votre Père. C'est le papa biologique ou papa? Oui, papa biologique ou. Mais dans l'église mondiale, parler les personnes moun Père. Des moun les moun après les moun Père. Eh bien, moun ça qui d'accord que le Père intel. Oui, des moun d'accord depuis moun ou après les moun Père, eh bien, ou moun ça érigé en anti-Christ. Société Père ça. Regardez ça le dit encore dans verset 10 là. Il dit, ne vous faites pas appeler directeur. Verset 10, Matthieu 23, verset 10. Il dit, ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Quoi? Ne vous faites pas appeler directeur. Dans toute l'église. Ne vous faites pas appeler directeur. Dans toute l'église. Parce que rien, ça qu'a fait dans l'église, il a dit, c'est rien, dans ça qu'a dans l'église, pas doit sembler avec ça qui dans le monde là. Dans toute l'église où il y a des gens, il y aurait les directeurs. Directeur ministère personnel, directeur laïque, directeur école sabbat, directeur jeunesse, directeur ceci, directeur cela, directeur avant-hier, quel que soit directeur, c'est un système anti-Christ. Parce qu'il dit, un seul est directeur, le Christ. Donc si on monde dit, lui c'est directeur à l'intérieur de l'église, ça veut dire qu'il prend tête pour Christ. Même directeur. Ou pas doué dans l'église Christ là pas de directeur, pas quitter mon relo directeur et pas et ça dit ne vous faites pas appeler directeur. Yo nomo directeur. Yo nomo directeur. Ne vous faites pas appeler directeur. N'est-ce pas ça? Ça va écrit noir sur blanc dans la Bible? Ça va écrit noir sur blanc dans la Bible? Ne vous faites pas appeler directeur. C'est clair? Tout ça là nous était dans selon Jésus. Il a continué pour le dire. Il dit, le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé et quiconque s'abaissera sera élevé. Donc, chers amis, dès que
que ces conditions ne sont pas respectées, consciemment ou inconsciemment, toute personne qui porte ces titres dans une église sont des antichrists. Toute personne qui porte nom rabbi ou maître, car un seul est maître. Vous êtes tous frères. Donc, depuis un monde porte nom maître dans l'église, c'est un antichrist. Toute personne qui porte nom père, pape, ce sont des antichrists. Père tel bagay, père, non pas les moun père. Même si les prêtres catholiques les pères, non pas les moun père. Monsieur, madame, ce sont des antichrists. Toute personne qui porte nom, qui porte titre directeur dans l'église Jésus, ce sont des antichrists. Puis quand il dit, ne vous faites pas appeler directeur. Pas quitter mon bon nom, directeur. Donc, dans l'église de Jésus-Christ, ça c'est le premier aspect nous devons comprendre. Il y a des titres qui pas pour. Et dans l'église de Jésus-Christ, mon l'autre gros titre encore pas pour personne monde. C'est le titre de pasteur. Le titre de pasteur. Dans l'église de Jésus-Christ, la vraie bergerie de Dieu, il y a un seul pasteur ou un seul berger. C'est Jésus-Christ. Nous, en tant que disciples, nous sommes tous des brebis. Regardez ça le dit dans Jean 10. Jean 10, verset 11, 13 et verset 16. Jésus dit, verset 11, « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Qui ça Jésus dit? Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Donc, tout l'autre, c'est des mauvais. Tout l'autre, ce sont des mauvais bergers. Je suis le, pas les bons bergers, pas les bergers, il y a le bon berger. Ici, il y a plusieurs bons bergers. Tu as dit, je suis un bon berger. Exactement. Il dit, je suis le bon berger. Et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Tout le monde qui va mourir pour vous, pas qu'il doit aller berger. Ok? Et il va continuer pour dire ça. Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger, à qui n'appartient pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite, et le loup les ravit et les disperse. Donc, le mercenaire qui n'est pas le berger, le mercenaire, c'est un monde qui a payé pour faire un job. Et très souvent, le monde qui a payé pour faire un job là, il y aurait les berger, il y aurait les pasteur. Oui, Jean 10. Mais le mercenaire qui n'appartient pas les brebis, il n'y a pas mettre brebis et puis malheureusement c'est nous-mêmes, c'est nous-mêmes après les bergers. Oh, il y aurait les soit dit berger ou bien dit pasteur, c'est la même chose, c'est la même définition. Oui, il y aurait les bergers tout. Oui. Il y aurait les pasteurs, il y aurait les bergers. Verset 13. Il dit le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne met point en peine les brebis. Je suis le bon berger. C'est ça Jésus dit. Verset 16. Il dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les ramène. Qui est-ce qui a ramené? Moi. Il faut que je les ramène. Il ne dit pas dire qu'on a ramené. Il dit, il faut que je les ramène. Je les amène. Elles entendront ma voix et il aura un seul troupeau et un seul berger. Vous dire un seul troupeau et un seul pasteur. À l'église de Jésus, il y a un seul pasteur. Cette parole de Jésus lui accomplit la prophétie d'Ézéchiel. Dans la prophétie d'Ézéchiel, là, bon Dieu t'a prédit à l'église, dans l'église, il va établir un seul pasteur. Ok? Son prophétie même. Regardez ça, le dit. Ézéchiel 34. Ézéchiel 34, verset 23. Là, Jésus dit, il y a un seul troupeau et un seul berger.
un seul troupeau, un seul pasteur. Et bien ça accomplit la prophétie d'Ézéchiel que bon Dieu te baille. Ézéchiel 34, verset 23. Il dit, j'établirai sur elle, parce que grand pile berger qui ça fait, ravi l'église de Jésus. Il a ravi les troupeaux. Et des brebis qui ont pris tête au berger et il a détruit, il a engraissé avec graisse bergerie et puis il a quitté l'autre, il a chétif, l'autre, il a maigre. Regardez ça, bon Dieu dit, j'établirai sur elle un seul pasteur qui les fera paître, mon serviteur David. Il leur fera paître. Il sera leur pasteur. Ma pétabli sous lui, un seul pasteur. C'était la prophétie. Jérémie avec Ézéchiel, qui est-ce qui vient avant? Jérémie vient avant. Jérémie te dit, depuis dans Jérémie, bon Dieu te dit grand pile pasteur et malheur au pasteur. Et qu'on y a dans Ézéchiel, bon Dieu qu'on y a dit, qu'on y a m'a établi un seul pasteur. Allez qu'on y a dans Ézéchiel 30, bon Dieu pourra reconfirmer cette prophétie dans Ézéchiel 37, verset 24. Il dit ça, mon serviteur David sera le roi. Donc parlant de Jésus, il dit, mon serviteur David sera le roi. Et ils auront tous un seul pasteur. Ils suivront mes ordonnances, ils observeront mes lois et les mettront en pratique. Qui ça? Il y a bien un seul pasteur. Donc, Dieu, le Père, a établi Jésus comme le seul pasteur de son Église. Le seul berger de son Église. Et nous-mêmes, qui est-ce nous y est? Et nous-mêmes, qui est-ce nous y est? Nous sommes tous des brebis. Regardez ça, le dit dans Matthieu 10. Dernier texte nous prend pour nous camper là, je dis, nous selon Jésus. Après ça, nous retourner, nous fin manger, nous pourrons reprendre selon Jean. Regardez ça, le dit. Matthieu 10, verset 16, 18 et verset 23. Nous sommes tous des brebis. Regardez ça, le dit. Voici. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme un serpent et comme les serpents et simples comme une côte. Ça, je vous envoie comment? Comme des brebis. Pourquoi ça va dire je vous envoie comme des bergers? Il dit je vous envoie comme des brebis. Et puis il dit à partir de verset 7 là, il dit là, allez prêcher, dites le royaume des cieux est proche, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Il dit je vous envoie comme des brebis. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a dit ah non, c'est tout le temps Jésus, c'est à disciple seulement t'a parlé, il pas t'a parlé avec nous-mêmes. Regardez suivant. Il dit mettez-vous verset 17. Il dit mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront au tribunaux, et ils vous battront de vierges dans leur synagogue, dans leur église. C'est pas l'église de Jésus. Il y a battu de vierges dans leur synagogue. Les synagogues de Satan. Les églises de démons. Dans Matthieu 10. Ça a fait? Oui, ils vous battront dans leur synagogue. Verset 18. Vous serez menés à cause de moi devant les gouverneurs et devant les rois pour servir de témoignage à eux et aux païens. 4 verset 23. En plus, on est capable de dire ah non, c'est avec disciples seulement Jésus t'a parlé. Regardez ça le dit dans verset 23. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Fuyez dans une autre. Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. Donc ça veut dire, je vous envoie comme des brebis parmi les lois, ça veut dire c'est pour tout temps, jusqu'à ce que Jésus retourne. Jusqu'à ce que Jésus retourne, nous serons tous des brebis.
Les villes d'Israël, c'est un exemple, c'est un symbole pour dire. Il dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, chers amis, Jésus est le seul pasteur ou berger de son église. Tous les hommes qui font partie de l'église de Jésus sont des brebis. Toute personne qui fait partie de l'église de Jésus sont des brebis. Tout le monde qui acceptait Jésus est déjà ou d'accord ou dit, ah, mon cher, je viens. Et par contre qui ça m'était dehors non m'était un bouc m'était un rebelle m'était un antichrist mais quand il y a des entrer dans l'église Jésus a mis tourner brebis. Et mes chers amis, toute personne qui autoproclame tête pasteur ou berger ou bien qui accepte que aurait au pasteur et aurait au berger dans l'église de Jésus-Christ sont des faux Christ. Et dit faux Christ, c'est dit tout, ils sont des antichrists. Parce qu'il dit, plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Chers amis, nous savons que ceux qui croient au pastorat humain vont prendre le fameux Éphésiens 4. Verset 11. Pour nous dire que Dieu, Jésus, a établi des pasteurs dans son église. Nous allons lire Éphésiens 4, verset 11. Il est dit, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Ils vont dire, ouais, bravo, bravo. Jésus a établi des pasteurs dans son église. Non, tu n'as pas raison. Mes chers amis, la question que j'aimerais vous poser, entre apôtre Paul et Jésus, qui est le plus grand? Ah, Jésus. Nous sommes d'accord. Jésus est le plus grand. Le témoignage de Jésus et le témoignage d'apôtre Paul, qui est le plus grand? Le témoignage de Jésus, parce qu'ils disent ça. Et le témoignage de Dieu, si vous avez reçu le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est beaucoup plus grand. Jésus est Dieu. Donc, avec quoi que je dois marcher? Avec le témoignage de Paul ou bien le témoignage de Jésus? Parce que, regardez ce qu'il a dit. Il a dit dans Jean 13, le verset 16, il a dit, en vérité, Jésus qui parle, il dit, en vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Donc, Paul n'est pas plus grand que Jésus. Jésus dit, il y aura un seul bergerie et un seul pasteur. Un seul troupeau et un seul berger. Un seul. Donc, on doit... La parole de Paul ne peut pas annuler la parole de Jésus. Et Dieu avait prédit exactement dans Ézéchiel, je vais mettre sur mon troupeau un seul pasteur, et ce pasteur, c'est Jésus. Donc, chers amis, les paroles de Paul ne peuvent pas annuler les paroles de Jésus. Et nous devons comprendre que Paul dit, personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Jésus-Christ est le fondement. Donc, quand Paul dit que il a établi des pasteurs, donc Paul ne contredit pas les paroles de Jésus. Paul parlait des anciens pasteurs qui étaient dans l'église. Et nous devons savoir que pour prouver un fait, il nous faut 2 ou 3 témoins. Regardez ce que Paul dit encore. Paul reprend cette même parole avant dans 1 Corinthiens 12. Dans 1 Corinthiens 12, Paul n'a pas cité pasteur. Très souvent, les hommes qui vous disent, ah, Dieu a établi des pasteurs, et Paul a dit, Jésus a établi des pasteurs dans l'église, ils prennent toujours Éphésiens 4, verset 11. Mais il ne prend pas ce texte de Paul dans 1 Corinthiens 12, le verset 28. Regardez ce qu'il a dit. Lorsque Paul parlait des dons que Dieu a établis dans son église. Regardez ce qu'il a dit. 1 Corinthiens 12, verset 28, 29. Il est dit, et Dieu a établi dans l'église, premièrement, les apôtres,
Secondement, les prophètes. Troisièmement, les docteurs. Ensuite, ceux qui ont le don des miracles. Puis, ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Non. Tous sont-ils prophètes? Non. Tous sont-ils docteurs? Non. Tous parlent-ils en langue? Ainsi de suite. Donc, est-ce que Paul a dit pasteur? Non. Paul n'a pas dit pasteur. Donc, pour prouver un fait, il faut 2 ou 3 témoins bibliques. Et nous devons savoir, chers amis, dans le Nouveau Testament, de façon textuelle, le mot pasteur est apparu 4 fois. Éphésiens 4, le verset 11, Hébreux 13, le verset 20, et 1 Pierre 2, verset 25, et 1 Pierre 5, verset 4. Et dans 3 de ces textes, ça rapporte à Jésus. Donc, on peut déduire que le 4e également, Paul parlait de Jésus. Regardez ce qu'il a dit, chers amis. Il a dit dans Hébreux 13, verset 20, il dit ça, que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur, il n'a pas dit les grands, il dit le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus. Quoi? Qui est le grand pasteur des brebis? Jésus-Christ. Qui est le bon berger? Jésus-Christ. Qui est le bon pasteur? Jésus-Christ. Et Pierre va aller dans le même sens pour dire 1 Pierre 2, verset 25. Regardez ce qu'il a dit. Il dit, car vous étiez comme des brebis errantes. Mais maintenant, vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Qui est le pasteur et le gardien de vos âmes? Jésus-Christ. Le pasteur. Il va dire il dit le pasteur. Parce que dans l'église de Jésus, il y a un seul pasteur. Et tous les disciples sont des brebis. 1 Pierre 5, le verset 4. 1 Pierre 5, le verset 4, il dit, et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de gloire. Donc, chers amis, pasteur dans le Nouveau Testament se rapporte à Jésus. C'est pourquoi Jésus dit ça, paix mes brebis, c'est pas paix tes brebis. Il dit ça, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les ramène pour que il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Jésus-Christ est le seul pasteur de son église. Tous ceux qui portent le titre des pasteurs, ce sont des égarés. Qui s'égarent eux-mêmes et veulent égarer les autres. Ce sont des antichrists. Ce sont des antéchrists qui portent le titre, qui prennent les titres qui devraient être attribués à Jésus et à Jésus seul. Et ils se proclament, ou bien ils s'autoproclament pasteur de l'église de Jésus. Alors que dans l'église de Jésus, il y a un seul pasteur. Et même David savait qu'il y a un seul pasteur. C'est pourquoi David disait dans Psaume 23, l'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon pasteur. Je ne manquerai de rien. A établi un seul pasteur et un seul troupeau. Vous êtes tous pas un ken apôtre. Vous mettez commencer depuis dans Matthieu. Fini juste dans Apocalypse. Ou pas point ken côté. Yon apôtre, yon disciple te relé tête yo pasteur. Même si moun yo qu'on a falsifié des textes. Là yo parler de évêque yo dit c'est pasteur. Non, évêque c'est épiscopos. Évêque c'est épiscopos. Chers amis, évêque veut dire responsable. Le mot qui traduit pasteur dans le Nouveau Testament, c'est proamen. Après ça, ce qui te dit épiscopos, ce qui te dit presbyteros, ancien c'est presbyteros, et évêque c'est épiscopos. Tout veut dire ancien responsable. Yo pas veut dire pasteur. Yon seul mot qui traduit pasteur, qui traduit berger. Dans le Nouveau Testament, c'est proamen. Dans le grec, quand il dit évêque, il dit épiscopos, responsable.
c'est le responsable, c'est le rôle de l'ancien. C'est un responsable d'église, le collège d'anciens. L'épice et le presbytéros qui c'est ancien, il a un rôle de épiscopos qui c'est responsable des assemblées. Ça fait Paul t'a pas dit avec Philippe, avec Tite et avec Timothée, allez partout, établis des anciens dans chaque église. Établis des anciens. Pas qu'un côté n'a pour Paul t'es établi un monde pasteur. Pas qu'un côté n'a pour aucun apôtre te les têtes yo pasteur. Yo tout net te les têtes yo brebis. Paul dit nous sommes des brebis destinés à la boucherie. Pierre dit nous sommes des modèles du troupeau. Donc pas qu'un nan yo te les têtes yo pasteur. Parce que yo connaît un seul pasteur. Donc tout le monde qui prend titre pasteur de l'église de Jésus, ce sont des antichrists qui prennent les titres qui devraient être attribués seulement à Jésus-Christ. Donc, dès pour prendre titre qui t'a dû attribuer à Jésus-Christ seulement, ou pour-il, ou venir prendre non-Christ, et mon c'est un antichrist. C'est un antichrist. Donc, chers amis, c'est clair. Il y a un seul pasteur dans l'église de Jésus-Christ. Et ce seul pasteur, ça, il s'appelle Jésus-Christ. Il est le chef, la tête de l'église. Donc, s'il est le chef, il est la tête, ça veut dire, il est le chef, il est la tête, il est le berger, c'est celui qui est à la tête du troupeau. Et ça fait, les Jésus pour venir, en tant que, comme un berger, dans Matthieu 25, il dit, comme un berger, là, bien pour séparer quoi? Là, séparer les brebis avec les boucs. Les brebis, ce sont les obéissants, les boucs, ce sont les rebelles qui te prennent tête yo pour des bergers. Parce que, pour ça aurait les boucs? Parce qu'ils semblaient avec Azazel, ils semblaient avec Satan. C'est des rebelles, ils semblaient avec Baphomet. Des rebelles, ils prennent tête yo, ils rebellent contre l'ordre de Jésus, ils prennent tête yo pour des pasteurs. Ce sont des mercenaires qui étaient au service de Satan à l'intérieur de l'église de Jésus-Christ. Ils devaient prendre place de Jésus, ils sont des antéchrists. Ils fait peut-être qu'ils passer pour Christ à l'intérieur de l'église de Jésus. Yo vini sous le nom de Christ, disant c'est moi qui suis le Christ, c'est moi qui suis le pasteur, c'est moi qui suis le directeur, c'est moi qui suis le père, c'est moi qui suis le maître. Yo chef. Prenez garde, chers amis, que personne ne vous séduise. OK? Il y a un seul pasteur. Paul ne peut pas annuler les paroles de Jésus. Et Paul est en accord avec les paroles de Jésus. C'est pourquoi Paul ne se faisait jamais appeler pasteur parce qu'il savait qu'il était un mouton, qu'il suivait son maître. Prenez garde aux antichrists, pas seulement à l'antichrist. Je dis à travers enseignement Jésus, Jésus dit, nous avons reconnaître à l'heure. Oui. Vous savez des faux prophètes. Plusieurs viendront sous mon nom. Donc, nous devons antichrist, c'est un monde qui vient soit à la place de Christ, c'est un monde qui compte Christ, c'est un monde qui fait le passer pour Christ, c'est un monde qui vient dans titre Christ. Premier bagage là, Jésus dit, moi bâtis l'église moi. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et il baille clé l'église avec Pierre. Et Pierre, avec l'apôtre, n'a pas bâti aucune autre l'église. Mais tout le monde qui bâtit l'église, qui bâtit une secte religieuse, et puis il bâtit une secte pernicieuse, et il bâtit non. L'église, c'est un système antichrist. Parce qu'il dit clairement, si l'Éternel ne bâtit à la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Deuxièmement, dans l'église de Jésus, l'église de Jésus pas doit sembler avec système qui dans le monde là. Pas doit gagner chef élevé. Un seul chef qui est dans l'église de Jésus, c'est Jésus-Christ. Il est la tête et le chef, il est le chef de tout homme. Donc toute l'église où il y a un président, moun nan tête li chef, qu'on système mondial, ou dit c'est système ça qui chef, son système anti-Christ. Toute l'église qui prend des titres, côté moun yo bay moun des titres que Jésus-Christ a droit gagner,
eh bien, moun sa vient tourner, système dans son système antichrist, et moun sa vient tourner antichrist. Et qui titre ça yo encore? C'est maître ou bien rabbi. C'est père. Père, oui, père intel, pape. Pape c'est en latin. Pape ou bien père. Dans l'église, on va pas de ni père ni pape. Dans l'église là, Chef. tout le monde qui porte titre directeur. Parce qu'il y a un seul directeur dans l'église Jésus, c'est le Christ. Tout le monde qui porte titre pasteur. Et un antichrist. Tout système qui est élevé, c'est une abomination devant Dieu. Donc, là où les hommes après tout, littéralement parlent de un seul antichrist là. Il y a qui dit, il y a un antichrist qui a venu, c'est pour pas ouais dans yo l'antichrist. Il y a qui dit, ah, voici, mais c'est tel qui est l'antichrist là. C'est pour pas garder sous yo, c'est pour capable égarer l'heure de la vérité. Nous pas doué parler de un seul antichrist, nous devons parler de les antichrists. Même quand on dit qu'il y a plusieurs qui viennent, qui est-ce qui dit plusieurs qui viennent? Plusieurs qui disent dans le monde, ils sont sortis du milieu de nous. Et ça veut dire, ils sont sortis du milieu de nous. Non, il y a dit tout. Ça est là. Il y a dit qu'il y a un antichrist, il y a plusieurs qui Yo lit ça, mais yo toujours parler d'un seul. Yo lit texte là. mais on a dit plusieurs là, c'est plusieurs papes qui passent. Peut-être oui, yo connaît ça. Mais il dit, ils sont sortis du milieu de nous. Plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ. Des faux Christ. Pas un seul antichrist. Ils sont tous animés de même esprit. Donc, du temps, qui est-ce qui était avant? C'était la papauté qui était l'antichrist. C'est le premier grand antichrist, ça c'est Satan. Qui toujours voulait prendre place Christ. Jésus est le lion de la tribu de Juda, lui-même c'est le lion rugissant. Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, lui-même il a son agneau qui parle comme un dragon. Ok? C'est comme ça. Il toujours veut être comme Dieu. Il toujours veut monter à la place de. Il veut être comme Dieu, ça veut dire qu'il veut être comme Michael, celui qui est comme Dieu. Donc, chers amis, prenez garde aux antichrists. Soit des antichrists systémiques et des antichrists personnels. Des antichrists qui érigeront un système, ou bien en institution, ou bien en organisation, et antichrist qui prend, parce qu'il y a des gens, il y a de l'église qui pas dans un système. Mais dans la tête, il y a un pasteur, il y a un premier ancien, il y a un tel bagaille. Parce que nous dit, nous tous pas premiers, depuis toute bagaille qui est élevée parmi les hommes, c'est une abomination devant Dieu. Donc, chers amis, nous avons campé là pour aujourd'hui, pour aspect ça. Et puis, nous allons prendre selon Jean. Nous, premier, il y a plusieurs antichrists. Partie 2, nous, selon Jésus, qui est-ce qui est antichrist? Antichrist, nous pour connaître à leur fruit. Et troisièmement, nous allons selon Jean. Selon l'apôtre Jean, sous l'inspiration du Saint-Esprit envoyé par Jésus-Christ. Est-ce que vous avez une question, lumière, suggestion sur ça? Le message là, c'était prenez garde aux antichrists, pas seulement à l'antichrist. Que Dieu vous bénisse abondamment, chers amis. L'amour de Christ nous presse.